Est-ce que tu pendant que tu acclames, tu es en train de déclarer qu'il est le Seigneur de ta vie? Il est celui qui intervient. Il dit, je suis Dieu et je le suis dès le commencement. J'annonce les choses avant qu'elles n'arrivent pour qu'on sache que c'est moi qui les ai dites. J'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Lorsque Dieu se lève dans ta vie pour agir, personne ne peut l'en empêcher. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie ce matin et nous bénissons le Seigneur pour votre présence, vous qui êtes là, mais aussi pour ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers la télévision, à travers les médias internet, notre compte Facebook CEF La Borne Kinkanda ou alors sur notre chaîne YouTube La Borne Kinkanda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons de plus en plus de réactions. Merci pour vos suggestions, vos remarques, mais merci aussi pour votre soutien moral et spirituel. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes toujours dans Moïse le leader et c'est le numéro 44 et nous lisons dans Exode chapitre 33 du 12e au 19e verset. Exode 33, 12 à 19 et nous lisons dans le nom du Seigneur. Exode 33, 12 à 19. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Lunda dit, fais-moi voir ta gloire. Et la borne Kinkanda dit, fais-moi voir ta gloire. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Je veux voir ta gloire. Je désire ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Je n'ai pas besoin de la gloire des anges. J'ai besoin de ta gloire. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole par des acclamations? Que le Seigneur soit béni. Nous avons vu le dimanche dernier comment Moïse a refusé la compagnie d'un ange préférant celle de Dieu. Il a refusé la compagnie d'un ange préférant celle de Dieu. Vous savez, nous avons dit, c'est malheureux et
malheureusement, c'est ce qui se passe dans les églises. Aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent la compagnie des anges plutôt que Dieu. On a fait tout un culte des anges. Vous savez, je dispense cours à l'Institut biblique. Parmi les cours que je donne, il y a le cours d'angéologie. C'est vrai, nous enseignons sur le ministère des anges. Disons pas que ce n'est pas une réalité, mais ce que nous refusons, c'est l'adoration des anges. Amen. Ce que nous refusons, c'est l'adoration des anges, car les anges sont des messagers de Dieu. Pour nous, ils sont à notre service. Nous n'avons pas à les adorer, nous n'avons même pas à les désirer. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va faire pour nous. Un ange n'est pas aussi puissant que Dieu. Un ange n'est pas aussi grand que Dieu. Et un ange n'est pas aussi compatissant que Dieu. Amen. Je préfère la présence de Dieu. Et comme nous l'avons vu le dimanche dernier, Dieu a proposé à Moïse que ce soit un ange qui les accompagne. Et heureusement que Moïse a refusé la compagnie des anges, préférant celle de Dieu. Moïse a refusé la compagnie des anges et préférant celle de Dieu. Et ce matin, après avoir vu le dimanche dernier que Moïse préférait la présence de Dieu plus que toute autre présence, nous allons voir ce matin l'intimité entre Moïse et Dieu. Car Moïse savait ce que la présence de Dieu impliquait et parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu dans sa marche. Celui qui veut voir la gloire de Dieu ne s'encombre pas de certaines considérations. C'est Dieu et Dieu seul. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de marcher avec Dieu. J'ai besoin d'être guidé par Dieu. J'ai besoin d'être conduit par Dieu. Parce que lorsque Dieu est présent, nous n'avons plus à forcer les choses. Lorsque Dieu est présent, les choses semblent se faire par elles-mêmes, mais en réalité, elles se font par Dieu. Amen. Lorsque Dieu est présent, nous ne forçons pas les choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de forcer les choses parce que Dieu n'est pas avec nous. Si vous voyez quelqu'un, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, en train de forcer les choses, c'est que Dieu ne marche pas avec lui. Parce que lorsque Dieu marche avec nous, c'est lui qui fait des choses. C'est vrai, il y a des choses que nous seuls pouvons faire, Dieu nous laisse faire. Mais des choses qui sont au-dessus de nous, des choses qui sont au-delà de nos capacités, ce sont des choses dont Dieu se charge. Ce sont des choses dont Dieu se charge. Lorsque je marche avec Dieu, je ne force pas. Lorsque je marche avec Dieu, je ne fabrique pas des prophéties. Lorsque je marche avec Dieu, je ne suis pas constamment à la recherche des prophéties. Parce que Dieu, nous en parlerons, parce que Dieu est avec moi. Il est dans mon cœur. Il me parle chaque jour. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me parle. Si quelqu'un d'autre, je partageais avec quelqu'un bien-aimé, si j'entendrai la parole de quelqu'un d'autre, ça sera pour confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Si je suis sûr que Dieu est avec moi, il me parle. Amen. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, il parle avec cette personne. Je ne peux pas comprendre que tu es un Dieu qui marche avec toi, qui ne te dise rien, mais qui va dire des choses aux autres, qui viennent te dire que Dieu a dit, fais comme ça. Mais je suis avec lui, pourquoi il ne me dit pas? Même humainement, moi je me fâcherai. Je suis avec toi, on se voit chaque jour, tu ne me dis rien. Et puis tu vas dire quelque chose à un autre frère, tu dis en tout cas, va dire au pasteur Aimé, quand il marche, il faut qu'il fasse comme ça. Je vais te dire, tu es hypocrite. Je suis avec toi, tu ne me dis rien, tu vas dire à quelqu'un d'autre pour qu'il vienne me dire. Mon Dieu n'est pas hypocrite. Quand il a des choses à me dire, lorsqu'il a des directives à me donner, il m'en parle. Et peut-être pour renforcer ma foi, pour que je croie que ce qu'il m'a dit est vrai, il peut dire d'autres. Lorsque j'entendrai la parole de cette personne-là, je dis, ah, c'est que Dieu veut, parce que ce qu'il dit là, c'est ce que Dieu m'avait dit. Toi, tu n'as aucune parole, et tout ce que tu as de Dieu, c'est ce que les autres viennent te dire. Tu es quel enfant de Dieu?
marche avec Dieu, on ne force pas les choses. Les choses se font. Et des fois, nous-mêmes, nous nous étonnons que c'est nous qui avons fait ça. Amen. C'est pourquoi ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas orgueilleux. Parce qu'ils savent qu'ils ne valent rien. Ce n'est pas par eux qu'ils font ça, mais c'est celui qui les accompagne. Oh, Jésus! Si tu vois quelqu'un qui dit avoir marché avec Dieu et se frapper la poitrine, il dit que je suis grand, je suis fort, je suis puissant. Regardez ce que je fais. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ou il ne connaît pas le Dieu avec qui il marche. Parce que celui qui connaît Dieu, qui connaît le Dieu avec qui il marche, il sait que ça là, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Y a-t-il des choses dans ta vie que Dieu seul a fait? Est-ce que tu le reconnais? Tu dis que ça c'est Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dieu avait pris la décision, nous l'avons dit, la décision de ne plus accompagner ce peuple car ils étaient têtus. Dieu a dit, je ne vous accompagnerai plus jusque dans ce territoire. Je vais envoyer un ange qui vous fera entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que j'ai promis à Abraham, j'ai promis à Isaac, j'ai promis à Jacob. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons un homme. Dieu a pris une décision. Mais un homme se tient devant Dieu pour dire, Seigneur, ne fais pas ça. Si tu ne pars pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas partir. Nous ne voulons pas partir sans toi. Et Dieu a changé d'avis. Nous l'avons lu. Dieu dit à Moïse, je ferai ce que tu as dit. Je marcherai moi-même avec vous. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à tes yeux. Je te connais et je te connais par ton nom. Au verset 14, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je ferai ce que tu as dit. Je marcherai moi-même avec toi. Dieu fléchit parce qu'un homme a prié. Nous l'avions dit lorsqu'il s'agissait d'Ézéchias et nous le redisons aujourd'hui parce qu'il s'agit de Moïse. Nous disons que la prière change tout, même les décisions prises par Dieu lui-même dans sa souveraineté. Et je me souviens lorsque nous parlions d'Ézéchias, j'ai dit une chose. C'est que si ma prière peut changer la décision que Dieu a prise, à combien plus forte raison ne changera-t-elle pas la décision qu'un homme? Oh, je ne sais pas si tu comprends. Lorsque je prie, Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant, change de décision. Et vous pensez que ma prière ne peut pas changer la décision d'un homme? Si déjà elle peut changer la décision de Dieu. Quelle que soit la décision qu'un homme a prise sur ta vie, si tu pries, tu es capable de changer la décision qu'un homme a prise. On a pris une décision sur ta vie. On a dit que tu n'avanceras pas. On a pris une décision sur ta vie. On a dit que tu es condamné à la maladie. On a pris une décision sur ta vie. On a dit que tu es condamné à être malade. Un homme a décidé, mais un homme peut prier et la décision d'un homme peut changer. Le dossier qu'on a enterré, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le dossier que le directeur a enterré là, ton dossier, il a dit qu'il n'y aura pas de promotion. S'il obtient une promotion, dit que ce n'est pas moi dans cette entreprise, il s'est assis dessus. Mais l'Éternel, le Dieu de gloire, peut faire que cet homme-là change de décision. Si lui ne change pas de décision, quelqu'un d'autre au-dessus de lui prendra une décision contraire. Il y a des personnes sur qui on ne s'assoit jamais. Car eux, ils ont la graine de la croissance. Si tu t'assis sur lui, plus il grandit, plus tu es en instabilité. Si ma prière peut changer la décision de Dieu, c'est qu'elle peut changer la décision d'un homme. Alors je le déclare que toute décision que les hommes ont prise sur ta vie, le Seigneur les annule au nom de Jésus, car il est écrit qu'il a désiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
Voici tout acte qui a été signé contre toi. Je l'annule, je le désire au nom de Jésus. Mais on ne change pas la décision de Dieu par la force. Vous savez, nous avons reçu une mauvaise, disons, une déformation. Parce qu'on arrache, nous voulons tout arracher, même ce qui est entre les mains de Dieu. On n'arrache pas ce qui se trouve entre les mains de Dieu. Pour être en mesure de changer la décision de Dieu, ce n'est pas comme un supérieur qui donne des ordres à un inférieur, mais c'est plutôt en suppliant. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. Par des prières et des supplications. Pour être en mesure de changer la décision de Dieu, il faudrait s'approcher de lui. Il faudrait être intime à Dieu. Si Moïse a pu changer la décision de Dieu, c'est parce que Moïse avait une certaine intimité avec Dieu. Il était très proche avec Dieu. Aujourd'hui encore, les intimes de Dieu sont propres à aller de l'avant. Les intimes de Dieu, déjà qu'ils entrent dans le secret de Dieu. Amen. Les intimes de Dieu entrent dans le secret de Dieu. Les intimes de Dieu n'ont pas seulement l'ainsi dit l'Éternel, mais ils ont aussi l'ainsi pense l'Éternel. Alors que la parole n'est pas encore sortie, mais ils la connaissent parce que Dieu vit avec eux. Dieu est au-dedans d'eux. Dieu leur parle, comme il est écrit, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que les hommes n'ont pas encore entendues, mais parce que tu es intime à Dieu, Dieu te les révèle. Regardez Abraham. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu rencontre Abraham avant. Au départ, Dieu n'a pas l'intention de dire ça à Abraham. Mais avant de le quitter, Dieu se dit en lui-même, Abraham est mon ami. La Bible dit, Abraham deviendra certainement une grande nation. Je suis en alliance avec lui. Je ne peux pas faire quelque chose qui touche à un membre de sa famille sans que je ne lui dise. Et puis Dieu dit à Abraham, Abraham, j'ai l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe et tous les habitants qui les composent. Abraham dit à Dieu, Seigneur, mais tu ne sais pas que j'ai quelqu'un de ma famille dans Sodome. Si tu détruis Sodome et Gomorrhe, c'est que tu détruis aussi mon neveu Lot. Et là commence un marchandage. Lorsqu'on est intime avec Dieu, Dieu ne te cache pas des choses. Kovanda pembe ninayo, yangonde makasi nangaye, nayo kaka mongongo nayo, yangonde sengo nangaye, kovanda pembe ninayo, yangonde makasi nangaye, nayo kaka mongongo nayo, yangonde sengo. Mon ami intime, oh intime, mon ami intime, Jésus-Christ. Moninga motema, aya motema, moninga nanga motema, zalia waye. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu ne nous cache rien. C'est pourquoi celui qui est dans l'intimité avec Dieu ne va pas chercher l'ainsi dit l'Éternel au dehors, parce qu'il vit avec Dieu chaque jour. Imaginez qu'une femme qui vive avec son mari et puis qu'il aille demander au voisin ou au frère ou à la sœur de son mari, qu'est-ce que mon mari a dit par rapport à tel? Quelle sera
sera votre réaction? Ce n'est pas normal. Tu es avec lui. Tu habites avec lui dans la même maison. Tu dors avec lui dans la même chambre, sur le même lit. Et tu viens chez nous pour savoir ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Pasteur, vraiment, est-ce que tu ne peux pas dire à mon mari, non, c'est toi sa femme, dis-le. C'est comme ça que marche une relation d'intimité. Moïse avait une relation d'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, Dieu lui dit des choses. Dans l'intimité avec Dieu, le Seigneur nous dit des choses. Dans l'intimité avec Dieu, comme je l'ai dit, nous comprenons non pas seulement ce que Dieu dit, mais nous comprenons la pensée de Dieu. La Bible dit, lequel des hommes connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, lequel connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Or, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est ce même esprit que Dieu a mis hors. Je ne sais pas si les enfants de Dieu comprennent que l'esprit de Dieu, que l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, que l'esprit qui connaît la pensée de Dieu, c'est cet esprit-là que Dieu a mis en nous pour communiquer avec lui. Et comme c'est le même esprit, c'est que l'esprit peut nous dire, voilà ce que Dieu fait. Il ne l'a encore dit à personne, mais ce qu'il veut faire, c'est ça. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'intimité avec Dieu ont toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Car ils comprennent les choses, ils voient des choses avant que les autres ne les aient vues. Ainsi, quand les événements se déroulent, eux ne sont pas surpris parce que le Saint-Esprit leur a déjà dit cela. J'exhorte chaque membre de cette église et chaque personne qui nous suit à travers les médias de rechercher cette intimité avec Dieu. Au lieu de passer le temps dans le novelas, au lieu de passer le temps dans la Champions League, au lieu de passer le temps dans je ne sais quoi, je ne dis pas que regarder ces choses c'est péché, mais il faut faire la part des choses. Tu es capable de regarder un match pendant 90 minutes. S'il y a prolongation, on ajoute 2 fois 15 minutes, 30 minutes, ça fait 120 minutes. Assis là, et tu es incapable de prier pendant 30 minutes. Cependant, Seigneur, je veux que tu me révèles. Il va te révéler quand? Nabalabal. Tu veux connaître la pensée de Dieu? Entre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la distraction. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui sont distraits. Regardez leurs publications sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ils commentent sur Real, sur Barcelone. Aucun jour sur Jésus. Ah, ici, là, il y aura un silence. Les frères seront silencieux. Ils se reconnaissent. Il est prêt à faire un débat sur Ronaldo et Messi pendant 1 heure, 2 heures. Mais jamais parler de Jésus à ses collègues de service. Que le Seigneur nous aide. Lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu, non seulement que nous nous mettons dans, nous écoutons ce que Dieu pense, mais aussi nous nous mettons en position de faire que Dieu change d'avis en notre faveur. La Bible dit, au verset 11, nous l'avons lu. Ça, nous ne l'avons pas lu, mais ça fait partie de ce passage. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de sa tente. Amen. Moi, lorsque je lis ce passage, je me reproche des choses. Je ne sais pas si toi, ce verset, ce genre de verset te laisse insensible. Moi, ça me reproche des choses. Moïse parlait, l'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. C'est-à-dire que ce n'était pas un monologue. C'était un dialogue. Moïse parlait à Dieu, mais il donnait aussi à Dieu l'opportunité de lui parler.
catégorie de gens qui n'ont pas de temps pour parler avec Dieu, mais qui cherchent à ce que Dieu leur parle. Et ils ne vont pas chercher ce que Dieu leur parle dans la présence de Dieu, mais ils vont les chercher dehors. Ils ont des prophètes dans la rue, ils ont des prophètes au travail, ils ont des prophètes au marché, ils ont des prophètes par-ci, par-là. Mais il y a aussi une autre catégorie, des gens qui parlent beaucoup à Dieu, qui parlent même trop à Dieu, mais qui ne laissent pas à Dieu le temps de leur parler. La relation avec Dieu n'est pas une relation à sens unique. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Moïse parlait à Dieu et Dieu parlait à Moïse. Nous parlons à Dieu et nous laissons aussi à Dieu le temps de nous parler. Vous savez, à un moment donné, nous étions jeunes dans le ministère, on se frappait la poitrine du fait de passer 4 heures du temps d'affilée dans la prière. C'est très bien. Ça devenait même comme un challenge. Toi, tu as prié pendant combien de temps? Oh, hier, j'ai prié 4 heures du temps. C'est très bien de prier pendant 4 heures, pendant 8 heures du temps, oui. Mais est-ce que tu donnes aussi à Dieu l'opportunité de te parler? Imaginez que, je reviens toujours à la relation en couple parce que c'est la meilleure image de la relation entre nous et Dieu. Imaginez que, ce sont surtout les femmes, hein, imaginez que vous ayez une femme qui soit là pendant 4 heures, elle est en train de te parler seulement. Elle te parle de ceci, elle te parle de cela, elle te parle de cela. Je vais faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et elle ne te donne pas le temps de placer même un mot pour dire que non, ça, ce n'est pas bien fait, plutôt comme ça. La relation sera équilibrée? Malheureusement, des fois, nous avons une relation déséquilibrée avec Dieu. Soit que nous ne lui parlons pas, soit que nous parlons trop et nous ne lui donnons pas l'occasion de nous parler à nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Que je développe une intimité avec Dieu. Que je prenne le temps de lui parler. Mais aussi que je le laisse me parler. Ainsi, dans ce dialogue entre Moïse et Dieu, nous voyons Moïse dire à Dieu que non, 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 je ne veux pas partir sans toi. Si tu ne pars pas toi-même, alors ne nous fais pas partir. Et Dieu, comme nous l'avons lu, Dieu suit la décision de Moïse. Il dit, je ferai ce que tu as dit. C'est le résultat de l'intimité. Ce n'est pas quelque chose qu'il a imposé, mais c'est le résultat de l'intimité. Il y a des choses que nous recevons de Dieu simplement parce que nous avons une intimité avec lui. Parce que nous avons une intimité avec lui. Et par là, nous voyons la qualité de la relation qui unissait Dieu, le Créateur, à sa créature, le Maître avec son serviteur. Et avec Jésus, la relation maître-serviteur évolue pour devenir une relation d'amitié. Jésus dit à ses disciples que je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle plutôt des amis. Il nous a appelés pour le servir. Nous commençons comme ses serviteurs. Mais plus nous développons la relation avec lui, nous ne sommes plus seulement des serviteurs, mais nous devenons des amis. Je connais une famille. Ils ont un serviteur à la maison qui était là même avant la naissance de la plupart de leurs enfants. Et partout où ce papa va en mutation, même si la femme, il n'y a pas possibilité que la femme reste, mais ce domestique-là partait avec lui. Au point qu'ils sont devenus tellement intimes, il n'est plus domestique, c'est un membre de la famille. Parce qu'il connaît des secrets que même les enfants ne connaissent pas. La relation a évolué des serviteurs à amis. Et Jésus ne s'arrête pas là. Les amis sont au dehors. Les amis ne partagent pas l'héritage. Il nous présente à son Père pour dire que Père,
enchanté de ça. Il a fait de nous ses frères, des héritiers de Dieu, co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que tout ce qui est à Dieu et qui est à Christ est aussi à nous. Les choses que Dieu révèle à Christ, il les révèle aussi à nous. C'est pourquoi l'ordre de mission avec lequel Jésus est venu sur la terre, il a inséré nos noms dans l'ordre de mission. Ainsi, tous les privilèges qui lui sont dévolus nous sont automatiquement aussi dus. Il dit, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est-à-dire que dans l'ordre de mission que le Père m'a donné, j'ai inséré vos noms. C'est-à-dire que si dans l'ordre de mission que le Père m'a donné, il était écrit que les démons doivent trembler devant moi, vous aussi les démons trembleront devant vous. Si dans l'ordre de mission que le Père m'a donné, il est écrit que vous prendrez le dessus sur tout, je prendrai le dessus sur tous mes ennemis. Vous aussi vous prendrez le dessus sur tous vos ennemis. C'est-à-dire que tous les privilèges dus au Christ nous sont aussi dus. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent cela? Que notre nom figure dans le même ordre de mission de Christ. Ceux qui travaillent connaissent quelque chose. Tous les privilèges qui lui sont dus nous sont automatiquement dus. C'est pourquoi nous devons cultiver cette intimité avec Dieu. Ce qui deviendra une source de gloire dans notre vie. Malheureusement aujourd'hui, les chrétiens veulent voir les effets de la présence de Dieu sans la présence de Dieu. C'est paradoxal. Tu veux avoir les effets, tu veux voir les effets de la présence de Dieu sans la présence de Dieu. Tu veux avoir les choses que Dieu donne sans Dieu. On a besoin des effets de la parole, de la présence de Dieu. On veut entendre ce que Dieu a dit, mais on ne veut pas de Dieu. On n'a pas Dieu, mais on va chez quelqu'un pour entendre qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Certains penseront que je suis contre la prophétie. Je n'ai jamais été contre la prophétie. Mais seulement, comme je l'ai dit, la prophétie vient confirmer ce que Dieu m'a dit. Amen. Elle vient confirmer ce que Dieu m'a dit. Je ne cours pas derrière la prophétie. Je cours derrière la parole de Dieu et l'intimité avec Dieu. Parce que je sais que dans l'intimité avec Dieu, Dieu peut me révéler toutes choses. Alors si Dieu me révèle toutes choses, pourquoi je vais courir derrière quelqu'un, lui donner une offrande pour qu'il me dise ce que Dieu a dit? Alors que j'ai ma Bible gratuitement. Alors que j'ai mon temps, je peux chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ça? Le Seigneur est capable de nous parler, nous-mêmes. C'est pourquoi je dis, des fois nous forçons les choses alors que dans l'intimité de Dieu, nous les avons facilement. Développe seulement l'intimité avec Dieu. Prends le temps de prier, prends le temps de méditer la parole. Que ce soit à travers la parole, ou dans les songes, ou à travers les événements, le Seigneur te parlera. Vous savez, des fois, le Seigneur nous parle, nous ne faisons pas attention. C'est peut-être lorsque les événements se déroulent qu'on se rend compte. Je ne sais pas, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Un événement, tu as l'impression que c'est la deuxième fois que tu es en train de vivre cet événement-là. C'est que Dieu t'avait déjà montré. Peut-être que tu ne l'as pas gardé. Dieu parle. Azababate, il parle. Il n'est pas muet, il parle. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. Ou nous ne voulons pas nous asseoir pour l'écouter. Nous sommes distraits. Distraits par la recherche de l'argent. Distraits par la recherche de ceci. Distraits par le plaisir. Distraits par ceci. Distraits par cela. Distraits par la recherche de la gloire que nous devons normalement avoir dans la présence de Dieu, mais que nous allions chercher ailleurs que dans la présence de Dieu. Justement, nous voulons parler de cette gloire. Car ce qui est étonnant, c'est que malgré
fait que Dieu ait dit à Moïse qu'il n'enverrait plus un ange, qu'il marcherait lui-même avec eux, Moïse, comme s'il n'était pas satisfait, il continue à parler à Dieu, lui demandant même de lui faire voir sa gloire. Verset 14. L'Éternel répond, parce que Moïse avait dit, l'Éternel répond, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça devait suffire, n'est-ce pas? Dieu dit à Moïse, je ne marche plus avec vous, j'envoie un ange. Moïse dit, non, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors nous ne partirons pas. Dieu dit, ça va, Moïse, ok, on s'entend. Je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Ça devait être suffisant. Mais verset 15, Moïse lui dit encore, si tu ne marches pas, oh Moïse, mais j'avais déjà dit que je vais marcher avec vous. Si tu ne marches pas toi-même, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. On devait encore s'arrêter là. Mais il dit encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, cela ne me suffit pas seulement que je marche avec toi, je veux plus. Cela ne suffit pas seulement que je marche avec toi, je veux plus. Dans la présence de Dieu, nous devons être des ambitieux et chercher toujours plus. Ne jamais nous contenter ou nous satisfaire de ce que nous avons ou de ce que nous sommes. Dans la présence de Dieu, nous cherchons à aller encore plus loin. C'est ce que devrait être notre prière. Seigneur, je ne me contente pas de ce que j'ai. J'ai prié. J'ai senti la présence de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Je ne m'arrête pas là pour dire que je suis arrivé au sommet. J'ai entendu Dieu me parler. Non, Seigneur, je veux plus. Y a-t-il des gens qui veulent encore plus dans la présence de Dieu? Je veux plus. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ton cœur, Seigneur, je veux plus? Seigneur, je veux plus, je veux aller encore plus loin, je veux faire encore de plus grandes choses. Je ne me contente pas de ce que tu as fait. C'est vrai, tu as déjà fait de grandes choses avec moi. J'ai vu ta main, depuis mon enfance, j'ai vu ta main. Mais Seigneur, je ne me contente pas de cela. Je veux plus. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, Seigneur, je veux plus? Je veux plus. Je ne me contente pas de ce que j'ai. Je veux plus. Je veux aller plus loin. J'ai vu ta main, c'est vrai. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées. J'ai vu ta main, c'est vrai. Mais j'en veux plus. Dans la présence de Dieu, on a faim et soif. On veut aller encore plus loin. Je ne veux pas m'arrêter, Seigneur. J'ai déjà commencé à voir des choses comme ça. Que je m'arrête. Pendant qu'on y est, que je continue. Montre-moi ta gloire. C'était avant, je veux que tu marches avec nous. Dieu lui dit déjà, oui, je marcherai avec nous. Comme non, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est vrai, tu as accepté de marcher avec moi. Mais marcher avec toi, sans gloire, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi serais-je chrétien pour vivre des choses ordinaires, des choses que tout le monde vit, même que des choses que les païens vivent? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En tout cas, moi, dans ma conception, si je suis devenu chrétien, c'est pour vivre des choses extraordinaires. Si j'étais devenu chrétien seulement pour avoir le pain et les païens l'ont sans prier. Seigneur, je veux plus. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ce qui marque la différence. Ce qui marque la différence. Marcher avec Dieu ne devait pas nous suffire. Nous devons avoir et voir
Seigneur, je veux ta gloire. Moïse dit à Dieu, comment ne serons-nous pas distingués parmi les autres nations? C'est si tu marches avec nous et que nous voyons ta gloire. Tous les peuples ont des dieux. La différence, c'est que notre Dieu est réel, il est vivant. Qu'il fasse des choses que les autres ne font pas. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé, ma prière est que dans ta vie, il n'y ait pas que des choses explicables. Ça là, il a fait ça parce qu'il a étudié à tel endroit. Ça là, il est arrivé là parce qu'il a quelqu'un qui l'a pistonné, qui l'a fait arriver là. Mais qu'on arrive à un moment donné, on dit, ça là c'est incompréhensible. Nous regardons là d'où il vient, nous regardons que quelqu'un qui vient de sa condition là ne peut pas normalement arriver à tel niveau. C'est que là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Certains diront que tu as touché à la magie. C'est leur problème. Si tu arrives à un niveau où certains disent que au Simbikisi, ceux qui ne comprennent pas quelque chose. Seigneur, fais dans ma vie des choses que les gens ne comprennent pas. Parce que s'ils peuvent tout comprendre, ils ne comprendront pas que la présence de Dieu peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Seigneur, fais des choses que les hommes ne comprennent pas. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est ce qui nous distingue. Je n'aime pas trop utiliser. Le terme hébreu, c'est kabod, qui signifie poids. En grec, c'est doxa. Qui signifie poids. C'est-à-dire que Dieu, normalement, doit donner une certaine valeur. Amen. Dans les temps anciens, il y avait des musiques, des femmes, on dit, oh, bah, maman, il y a kilo. Quand on dit comme ça, c'est que ce sont des femmes de valeur. La gloire a un poids. Nous en parlerons peut-être plus tard. La gloire a un poids, mais la gloire peut aussi signifier la parure. Vous savez, lors des songes et de l'amour que Jacob avait, de l'amour particulier que Jacob avait pour Joseph, déjà dans la rue, les gens de la rue n'habitaient pas dans leur maison, ils ne connaissaient pas les rêves de Joseph. Vrai ou faux? Mais ce qu'eux voyaient, c'est que quand les fils de Jacob sortaient, il y en avait un qui avait un vêtement différent des autres. Tous les autres avaient les vêtements unicolores. Mais il y en avait un qui avait un vêtement multicolore. Et l'attention, lorsque vous êtes à plusieurs comme ça, vêtus de la même manière, et que un a un vêtement différent, le regard des gens est porté sur celui qui a un vêtement différent. C'est comme ça la gloire de Dieu. C'est une parure qui nous distingue, qui nous différencie. Nous sommes dans la même entreprise. Nous habitons dans le même quartier. Nous allons dans le même marché. Nous vivons dans le même genre de maison. Mais ce qui nous différencie, c'est la gloire de Dieu. Ce qui nous différencie, c'est la gloire de Dieu. Ma prière est que la gloire de Dieu te distingue dans ton travail. Ma prière est que la gloire de Dieu te distingue dans tout ce que tu fais. Zamboya salaka makambwa kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo poyeba via moto nani abelela yo asambwa ye nani alanda yo abunga ye nani atiela yo motema ayoka soni esalema wapi nzambe nanga nzambe ya bokeseni nzambe ya différence yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage aveni nanga bayoka sango famille nanga bayoka sango nzambe
Laisse-moi te dire que le monde ne retient pas le nom de ceux qui font des choses ordinaires. Le monde ne retient pas le nom de ceux qui font des choses ordinaires parce que c'est normal, c'est naturel. Mais dès lors que tu vas te démarquer, tu fais de quelque chose de différent. Même si d'autres aussi viendront par la suite faire comme toi, mais comme c'est toi qui as commencé cette différence, c'est de toi dont on retiendra le nom. Ma prière est que dans tout le domaine dans lequel tu es, que tu marques la différence. Que tu marques la différence au nom de Jésus. Que tu marques la différence au nom de Jésus. Qu'il y ait des choses qui se passent dans ta vie que les hommes ne comprennent pas, qui disent non, 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 non. Cet homme est différent. La gloire de Dieu, valeur ajoutée, c'est cet élément extérieur qui reflète une réalité invisible qui est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est au-dedans manifestée à l'extérieur. Et cette gloire crée la différence. Quelqu'un qui porte Dieu dans son cœur est différent. Quelqu'un qui porte Dieu en lui est différent parce qu'il vit différemment. Dans une entreprise où tout le monde est dans la magouille, où les autres pour acheter une voiture détournée, toi tu les achètes calmement sans détourner. On t'accuse de détournement, on cherche, on ne voit rien. Tu es différent. Tu es différent. Ma prière est que tu vives cette différence. Seigneur, je ne veux pas être comme tous ceux de ma famille. Je veux être différent. Je ne veux pas tomber là où tout le monde tombe. Je veux être différent. Je veux, Seigneur, vivre cette différence. Je veux, Seigneur, expérimenter la différence. Voir ta gloire. La gloire de Dieu nous distingue. La gloire de Dieu nous différencie. Ma prière est que dans quelques domaines que ce soit où tu travailles, que le Seigneur te différencie, que le Seigneur fasse ce que les autres ne font pas, que le Seigneur fasse avec toi ce que les autres ne font pas. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, je veux vivre la différence, je veux expérimenter la différence, montre-moi la différence, montre-moi la différence, je